5 astuces pour déjouer le gaslighting de ton ex et arrêter de douter de toi. Comment te sortir de la confusion mentale quand l'ex-conjoint manipule la réalité, nie les faits ou fait porter la culpabilité? Tu as cette impression permanente de devenir folle? D'entendre des phrases comme « tu inventes »,« tu as la mémoire courte » ou « tu es beaucoup trop sensible » à chaque fois que tu essaies de poser un fait? Si tu te reconnais là-dedans, respire un grand coup. Ce n'est pas dans ta tête. Ce que tu subis, ça porte un nom. Le gaslighting. C'est une forme de manipulation insidieuse qui grignote ta confiance en toi et te fait douter de ta propre réalité. En tant que maman solo, c'est un double combat, parce qu'en plus de porter le quotidien de tes enfants, tu dois lutter contre un brouillard mental permanent. Aujourd'hui, on va poser les bases pour reprendre le contrôle. Première astuce, ton bouclier anti-doute. Le carnet de vérité. Face à quelqu'un qui réécrit l'histoire ou nie ce qui a été dit, ton cerveau commence à douter. La parade, note tout par écrit de façon factuelle. L'heure, les mots exacts et ce que tu as ressenti. Ce carnet, c'est ton ancre dans la réalité. Quand le doute t'envahit, tu n'as pas à deviner, tu n'as qu'à ouvrir ton carnet. Les faits sont là, objectifs et clairs. Deuxième astuce, repérer et neutraliser la carte maîtresse du manipulateur. La culpabilité maternelle. Si tu étais une bonne mère, tu ferais ci ou ça. Ces phrases sont conçues pour appuyer pile là où ça fait mal chez toi, parce que tu veux le meilleur pour tes enfants. Apprends à dissocier tes choix de maman aimante et protectrice de ces tentatives de sabotage. Tu n'as pas à te justifier d'être une bonne mère auprès de quelqu'un dont l'intérêt est de te faire douter. Troisième astuce. La phrase refuge. Inutile d'argumenter pendant des heures pour prouver que tu as raison, c'est ce qu'il attend pour te piéger. Utilise des phrases boucliers, neutres et imperméables. Ma perception est valable, même si elle ne te convient pas, ou encore, on a des souvenirs différents, je m'en tiens aux faits. Tu ne cherches plus à le convaincre, tu poses juste un mur infranchissable. Quatrième astuce. Refuser d'entrer dans l'engrenage des justifications. Avec un ex toxique, chaque explication devient un procès. Tu as le droit de refuser le débat. Dis-le clairement. Je ne vais pas entrer dans ce débat, ou cette discussion ne mènera à rien de sain, on arrête là. Et surtout, tu coupes. Tu n'as pas à veiller tard le soir à rédiger des longs messages pour te défendre. Le silence ou la fermeture du canal, c'est ta liberté. Cinquième et dernière astuce, protéger ton espace mental en dehors des interactions. Souvent, le plus épuisant n'est pas l'échange lui-même, mais les scénarios qu'on rejoue en boucle dans sa tête pendant des heures. J'aurais dû lui répondre ça. Visualise une bulle invisible autour de toi. Dès que la porte se ferme ou que le téléphone est posé, tu bloques l'accès à ton esprit. Cet espace t'appartient, il est sacré, et il est réservé à ton bien-être et à celui de tes enfants. Si tu veux aller plus loin et être encore mieux guidé, mon e-book, La coparentalité avec un ex toxique, t'attend sur ma boutique Etsy pour t'accompagner pas à pas. Lien en bio. Maman solo, tu fais un travail extraordinaire. Tu n'as plus à porter le poids de la confusion et du doute. Prends soin de toi, fais-toi confiance, tes repères sont les bons. Like si tu as besoin de courage aujourd'hui.